Alors, coucou Mélodie, je suis ravie de vous avoir. Déborah, écris dans le chat, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas. Bon, alors, bonjour et je vous remercie d'être présente ce soir. Voilà pour ce normalement deuxième jour, mais on va le prendre comme le premier puisque la dernière fois, il y avait un souci avec mon Zoom. Et après, je suis même allée avec Lady Deborah sur WhatsApp, mais de son côté, ça n'allait pas aussi. Donc, voilà, on va commencer dès le départ. Alors, moi, c'est Pulchérie. Ah, c'est Cindy. Je disais bien que c'est vraiment les enfants de nos jours. Lady Canon, athée. En tout cas, tu es canon, ma chérie. Si c'est vraiment la Cynthia que je connais. Voilà. Donc, nous sommes, voilà, nous sommes là ce soir pour cet accompagnement que vous avez bien daigné me participer. Je suis vraiment ravie que vous soyez là ce soir. Alors, on ne va pas traîner parce que je sais qu'il est, chez moi, il est tard et il est aussi tard chez vous. Peut-être vous n'avez même pas encore dîné. Je suis désolée, mais c'est la seule heure vraiment où je suis un peu disponible. Alors, je vais partager mon écran, comme ça. Olé. Ouais, je passe le temps à regarder les films. Donc, J'essaie de réactiver mon micro. c'est Je ne sais pas bon. ce qui se passe. C'est bon Oui, maintenant? oui, oui, on t'entend. D'accord. Ah, d'accord. Merci, c'est gentil alors. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis censée revenir? Non, non, ça va, c'est bon. Allô? Oui, C'est bon. Ah, super. Maintenant, c'est bon. oui. C'est bon, c'est parfait. Ouais. Et tu vas juste muter ton micro, comme ça. Si tu as une question, voilà, tu lèves juste la main au niveau de la barre ou alors tu écris. Bon, OK. D'accord. Donc, comme je disais, normalement, la semaine passée, j'avais programmé voir cette partie avec vous parce que j'ai jugé bon justement de vous parler un peu de la discipline, de vous donner euh, 6 clés pour vous permettre d'être discipliné. Pourquoi je parle de la discipline? Tout simplement parce que sans la discipline, voilà, il est fort probable que cette technique que je vais vous montrer, cet outil que je vais vous montrer pour la gestion de vos finances, voilà, d'ici 2 mois, vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber, pas parce que ce n'est pas bien, tout simplement parce que, voilà, on n'est pas discipliné. Donc, euh, comme vous pouvez le lire, de la discipline à une gérance efficace de ton argent. Avant, regarde, c'est parti, c'est quoi ça? Voilà. On est comme ça. OK. Alors, quelques petits conseils pour sortir de cette formation, de cet accompagnement enrichi et satisfait. Ce que je vais vous demander tout simplement, c'est la première des choses, c'est être vraiment attentif. Ne regardez pas ce que j'ai écrit parce que voilà, je l'ai écrit, mais ce n'est pas tout les conseils que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, la première des choses, comme je dis, c'est être discipliné. Faire les exercices que je vais devoir partager avec vous pendant ces 4 semaines. OK?
Pendant les vidéos, pendant le Zoom, cherchez vraiment à être dans un milieu où il n'y aura pas de distraction, où vous ne serez pas distrait par les bruits ou alors les appels des gens et tout ça. Euh, Moi, j'aime bien voir la personne avec qui je suis en communication. Donc, si vous pouvez, ça serait vraiment gentil d'allumer vos caméras parce que j'aime le fait de se voir, en fait, le fait d'avoir un visage derrière un appareil, comment le dit, ici en Italie, on dit, les Italiens, ils ont un comportement que j'ai eu beaucoup de mal à, à avoir parce que chez nous, en Afrique, voilà, on n'a pas, en fait, c'est le contraire. Qu'est-ce que je veux par là dire? Ici en Italie, c'est que lorsque quelqu'un te parle, en fait, tu dois le regarder droit dans les yeux, même si c'est ton aîné. Même si c'est ton aîné, tu dois le regarder droit dans les yeux. Alors que chez nous, en Afrique, c'est pas ça. Quand tu regardes quelqu'un droit dans les yeux en Afrique, c'est un manque de respect, surtout quand c'est un aîné, tu vois. Donc, si c'est possible, allumez, mais si vraiment vous ne réussissez pas à être visible durant le truc, il n'y a pas de souci. Prenez des notes. Comme avant qu'on ne commence, je crois que je vous avais dit que vous devez avoir un carnet, un stylo, parce que il va falloir que vous preniez des notes. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Les diapos, je ne pourrais pas vous les donner, voilà, parce que c'est mon travail. Donc, vous devez vraiment prendre les notes et faire les exercices comme je vous ai dit. Soyez attentifs et surtout, un autre point très, très, très important, ne soyez pas timide. Donc, si quelqu'un a une question, posez la question. Ne vous sentez vraiment pas gêné de poser, même si pour toi la question semble stupide. En fait, il n'y a aucune question stupide dans la vie. OK? Alors, qui suis-je? Qui est Pulchéri? Qui est docteur Pulchéri Tango? De formation, moi, je suis kinésithérapeute. Donc, je suis venue en Italie, j'ai fait mes 3 ans de formation en kinésithérapeute. Et il y a de cela quelques années, justement, j'ai découvert le système des enveloppes budgétaires et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Ça continue à m'aider parce que je continue à l'utiliser et j'ai vu vraiment une nette amélioration dans ma gestion de finances. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé, à part le fait que j'ai pensé, il m'est venu vraiment fortement dans le cœur de pouvoir partager cette technique avec d'autres femmes qui peut-être ne le connaissent pas ou alors qui cherchent même qui connaissent cette technique, mais qui cherchent, comment dire, d'autres femmes qui l'utilisent pour se booster parce que ce n'est pas facile. Il faut vraiment que tu aies, comment dire, cette envie-là de changer ta manière de dépenser, cette envie-là de changer ta manière de voir même l'argent, OK? Donc, voilà, c'est qui je suis. Je suis mariée depuis 1 an et quelques mois et quelques jours, voilà, parce que le 6 mai, ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an que je me suis mariée. Et quoi d'autre? Si vous voulez savoir d'autres, n'hésitez pas, posez-moi les questions. Mais, OK, voilà. Alors, la discipline. On va donc commencer avec notre thème d'aujourd'hui, la discipline. C'est quoi la discipline? En fait, c'est un mot vraiment, à part que c'est un mot, vraiment, c'est une façon, c'est une autre manière de t'organiser pour pouvoir réussir, pas seulement dans la gestion de tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Si tu n'es pas discipliné, franchement, ça ne va pas donner, ça ne va pas aller. OK? Donc, on dit la discipline, c'est un ensemble de règles, justement, de conduite que un groupe, une collectivité ou alors même une personne, voilà, prend comme décision pour pouvoir gérer mieux sa vie. OK? Donc, c'est un peu ça la définition de la discipline. 6 clés. Comme je vous ai dit, je vais vous donner pour aujourd'hui 6 clés qui vont te permettre de mieux être discipliné dans tes finances. Et si tu suis même ces 6 clés, pour te dire vrai, même dans ta vie courante, dans d'autres domaines de ta vie, je t'assure que
tu verras un net changement dans ta façon de faire les choses. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que moi-même, de temps en temps, je ne vais pas vous dire que je suis super disciplinée, non, mais je fais l'effort, voilà, de chaque jour, parce que nous sommes, à part que voilà, nous sommes des êtres humains, mais de temps en temps, on peut trébucher. Mais l'important, c'est que mon oncle, il nous disait souvent, quand un enfant tombait et que tout le monde courait pour le lever, il disait non, 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 vous le laissez, il va se relever seul. C'est en se relevant seul qu'il grandit. Donc, si tu tombes pendant ton processus de gestion, ne t'arrête pas parce que tu es tombé. Fais toujours cet effort-là de te relever pour pouvoir avancer. OK? Donc, on va aller avec la clé 1. La clé 1 de la discipline, c'est tout simplement de définir, OK, ou alors d'avoir des objectifs clairs et précis. D'accord? Avoir des objectifs clairs, c'est quoi? Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. Si j'ai envie de faire une épargne de 1 000 euros, je ne sais pas, dans 3 mois, dans un an, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas que je vais juste me lever un matin, dire que j'ai envie de faire une épargne de 1 000 euros. Oui, c'est bien beau d'avoir cet objectif-là, mais qu'est-ce que ça va te servir? OK? À quoi est-ce que te servira ces 1 000 euros? Parce que si tu le fais juste comme ça, je peux t'assurer sans objectif, je peux vous assurer que au bout d'un moment, tu vas laisser tomber. Parce que justement, tu n'as pas quelque chose de précis à faire avec cet argent que tu vas épargner. OK? Donc, pour réussir ta gestion de budget, tout cela dépendra juste des objectifs que tu te seras fixés. Pourquoi aujourd'hui Déborah veut se lancer dans ce système-là? Pourquoi elle veut utiliser le système des enveloppes? Je peux répondre? Dis-moi. Oui, au fait, je veux utiliser ce système d'enveloppe budgétaire et avoir une certaine discipline avec l'argent parce que moi, en tout cas, je ne calcule pas. Je ne sais pas calculer. J'ai tendance à faire des achats compulsifs et des fois même, je me prive pour les autres. Voilà. Alors, j'ai un objectif sur le long terme et tout. J'ai commencé à vivre seule. J'habite seule chez moi et la déco de la maison ne me plaît pas et tout. J'aimerais élever mon standard de vie. Et je me suis décidée avec le peu que je gagne parce que j'ai la grâce d'avoir de l'argent de ma famille qui m'épaule un peu, mais aussi j'ai 2 boulots à temps partiel. Donc, je me dis avec tout ce que je gagne, j'avais vraiment pris la résolution de commencer comment dire, de commencer à économiser. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie d'être autonome pour moi d'abord, mais aussi euh, rencontrer aussi quelqu'un de bien parce que je me dis en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, si je n'apprends pas ça maintenant, ce sera pour moi un handicap demain parce qu'il faut aussi le dire, hein, aujourd'hui, les hommes peuvent venir vers nous pour des multiples raisons. Mais je pense que vraiment la sagesse de la femme, ça permet aussi à garder les hommes près de nous. Ça, Et je c'est clair. crois que avoir cette aptitude pour moi sera aussi important. Et même comme mon partenaire va le découvrir, je pense qu'il s'attachera à moi parce que j'aimerais vraiment être une partenaire, une amie et quelqu'un qui accompagne les projets et pas celle qui tire l'autre vers le bas. Voilà. D'accord. Super. Donc, en fait, tout ça, Débora, tout ce que tu as dit là, ce sont des objectifs vraiment louables, vraiment à féliciter. Pourquoi? Moi, je me suis reconnue dans ce que tu as dit, parce que moi-même, j'étais comme ça avant. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je me suis reconnue dans le fait que tu as dit, je fais des achats compulsifs. Donc, et c'était pareil avec moi. Moi, je voyais un truc au magasin, je l'achetais, ou alors je voyais quelqu'un avec quelque chose. Et puis, voilà, je dois l'avoir, alors que ça ne me sert même pas, alors que je n'ai même pas besoin de ça, tu vois. Et donc, voilà, je vais sortir la carte et puis je vais l'acheter. Donc, ce que je vais te demander, Debra, franchement, mets tous ces objectifs-là dans un cahier.
Et quand je dis dans un cahier, c'est un cahier que tu vas déposer à ton chevet, à côté de toi. De temps en temps, tu dois aller regarder tes objectifs pour nous sommes à la 5e semaine de l'année. Voilà, tu en as encore pour 7 mois. OK? Donc, comme premier exercice, et je le demanderai aussi à Cynthia, établis les objectifs de la raison pour laquelle tu veux ou alors tu as ce désir-là de mieux gérer ton argent. C'est très important. Qu'est-ce que tu faisais avant avec ton argent que tu ne veux plus faire et comment est-ce que tu veux modifier cela? OK? Donc, ça, c'était pour la clé numéro 1. Donc, établir un objectif ou alors des objectifs clairs, concis et précis et réalisables aussi. La clé numéro 2, c'est écrire ton plan d'action. Qu'est-ce que j'entends par écrire ton plan d'action? C'est tout simplement le fait que, après avoir défini tes objectifs et être convaincu vraiment, parce que ce n'est pas seulement d'écrire, mais avoir la conviction, avoir la foi, avoir l'espérance autant pour moi, que tu veux vraiment atteindre ces objectifs-là, il est très important pour toi d'établir un plan d'action. C'est-à-dire quoi? Mettre en place des petites étapes, OK? Des petites actions qui te permettront à réussir. Je vais prendre un exemple. Ce mois, je vais recevoir mon salaire. OK? Qu'est-ce que je sais combien je vais recevoir, mais comment est-ce que je vais le repartir? La première des choses que moi je vais faire, c'est me faire un plan d'action, c'est-à-dire, je vais gagner ceci. Quelles sont mes dépenses fixes? Les dépenses fixes, c'est quoi? C'est tout ce que je suis déjà un peu en train d'entrer dans le système des enveloppes, dans le système des enveloppes budgétaires. Mais bon, on reviendra encore sur ça parce qu'on dit la répétition, c'est la mère de la connaissance. Donc, j'établis mes dépenses fixes, j'établis mes dépenses flexibles ou alors variables, OK? Et j'établis aussi je mets sur pied une épargne. Ça peut être une épargne à court terme ou une épargne à long terme. Exemple d'épargne à court terme. Noël, c'est dans 7 mois. Est-ce que j'ai envie de faire des cadeaux à mes proches pour Noël? Oui. Ou alors, est-ce que je veux même me faire à moi pour pas que mon fa go au show. Go au show. Oh, excusez-moi, c'est mon papa. Euh, qu'est-ce que je disais? Voilà, pour Noël, comme exemple d'épargne à court terme, voilà, Noël approche, ou alors même les vacances d'été approchent, donc juillet, août approche. Et j'ai peut-être envie de changer, même pour une semaine, même pour 2 jours, voilà, aller peut-être au village pour 2 jours, pour une semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir un plan d'épargne, je vais me fixer un montant une somme que je vais utiliser pour mes vacances, comme peut-être moi, ces vacances, j'irai voilà, retrouver ma soeur en Belgique. Je m'établis, j'ai dit, bon, pour les vacances, je sais que je vais faire 2 semaines. Je me suis mis 500 euros de côté. En fait, j'ai mis sur place un plan, OK, qui va me permettre de mettre chaque 2 semaines, chaque mois, voilà, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif de 500 euros. Donc, c'est tous ces petits pas que tu vas faire qui te permettront d'atteindre ton objectif, ton grand objectif que tu t'es fixé aujourd'hui, OK? Et la probabilité, il faut savoir que la probabilité que tu échoues en chemin, sans un plan d'action est vraiment grande. Donc, mets sur place un plan d'action. Notre troisième clé, c'est la confiance. Te faire confiance, avoir confiance, parce que je sais, nous les femmes, nous sommes très braves. Nous les femmes, nous sommes braves.
Pourquoi j'ai dit nous sommes braves? Tu peux être en train de faire quelque chose ou alors deux choses à la fois. On sait que la femme, elle a la capacité de faire plusieurs choses en même temps. OK? Donc, si j'ai cette capacité-là, d'être en train de préparer, je ne sais pas, une formation et en même temps en train d'écouter la musique et en même, ou alors en train d'écouter, je ne sais pas, un film, comme tout à l'heure, j'étais en train de regarder un film et en même temps, j'étais en train de préparer ma formation des femmes en action leader et tout ça. Voilà, si j'ai cette capacité-là, c'est parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je suis une femme et je sais que j'ai cette capacité, donc je vais tout faire pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, améliorer ta confiance en toi, c'est très important. Je sais que c'est pas facile parce que moi-même, aujourd'hui, je suis devant vous. Ce n'était pas facile de faire des vidéos de parler. J'étais une femme, bon, aujourd'hui, oui, je suis une femme. J'étais une femme très, très timide. Prendre la parole au devant des gens, franchement, c'était mieux encore, je me coupais un bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu qui a eu le COVID, parce que moi, j'ai soutenu pendant la période du COVID et on l'a fait à la maison, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais obligée de surmonter, je ne sais pas, de surmonter cette peur-là et d'avoir une confiance en moi pas croyable. Et je peux vous dire que dès que j'ai passé cette étape-là, c'est comme ça que je suis déjà commencé à faire des vidéos, mes vidéos sur YouTube et tout ça, franchement. Ou bien même de faire des petites vidéos, merci, chanter, faire des stories sur mon WhatsApp, chanter et tout ça, et partager. Donc, la confiance en soi, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et dis-toi que le Seigneur est là pour toi. Demande au Seigneur de augmenter ta confiance en toi. Ta confiance en toi, OK? Parce que cela t'aidera justement et t'amènera à bien gérer ton argent. Et éliminer les mots comme le stress, la frustration, parce qu'on ne va pas se mentir. Le fait de voir tu as reçu tes 2 000 € le mois et puis à la moitié du mois, tu te retrouves avec 500 € sans pouvoir comprendre comment est-ce que tu as fait pour avoir dépensé autant, c'est frustrant. Ou alors le fait de ne pas pouvoir te payer des vacances, même si elles sont minimes que cela, ou bien même de te faire plaisir à toi, donc du genre, voilà, ce mois-ci, j'ai envie de me faire plaisir, je veux m'acheter un sac, et que tu vois que à cause de tes dépenses, de tes achats compulsifs, de ta mauvaise gestion de l'argent ne te permet pas de t'acheter même un sac seulement de 20 €, de 50 €. Franchement, c'est frustrant et c'est stressant. Donc, Malédie, vraiment, euh, aie confiance en toi. Si ça ne va pas, tu as mon numéro, écris-moi, plus chérie. Je parle au moral aujourd'hui. T'inquiète, je vais te remonter. Parce que si ce n'est que pour ça, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a beaucoup aidé sur ce plan-là aussi. Alors, la quatrième clé, nous sommes déjà presque à la fin de cette cette première leçon, autant pour moi. C'est de créer des habitudes positives. Voilà, avoir des habitudes positives qui t'amèneront, qui amélioreront ta vie financière. Comme on l'a dit plus haut, fixer sur tes objectifs que tu avais préparés dès le départ et éliminer la procrastination. Je devais mettre ce mot-ci en rouge même, la procrastination. C'est un mot très, très, très fort. Et je me suis retrouvée beaucoup. La première fois que j'ai écouté, la première fois que j'ai entendu ce mot, j'étais en formation avec le coach quand je me préparais pour le mariage. Donc, j'avais pris un coaching avec une femme chrétienne qui nous parlait un peu du mariage, de comment se comporter, de ce que la femme doit faire, de ce que l'homme doit faire, voilà, des trucs comme ça. Et elle nous parlait beaucoup de la procrastination. Voilà. Je connais Donc, ce que c'est, ouais. pardon? Je connais ce que c'est la Voilà, c'est tout procrastination. En fait, simplement de remettre moi, à c'est deux. un terme, Oui, c'est que dis-moi. tu peux faire aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est un souvenir que je garde au fait. Euh,
Malheureusement, il n'est plus de ce monde, mon père. Hier, le 14 mai, ça a vraiment fait 4 ans qu'il était décédé parce qu'il est décédé à 7 heures. C'était un homme de Dieu et tout. Alors, Mhm. il se passe que à un moment donné, j'arrivais pas à me caser parce que moi aussi, des fois, je suis un peu agitée et tout. Et parmi les choses qu'il m'a tout le temps répété, c'était le mot. La première fois qu'il a sorti le mot, je le trouvais assez spectaculaire et tout. Mais je retiens le fait que c'est simplement le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire sur le coup, ce qu'on peut faire aujourd'hui et tout. Et plus tu reportes, plus tu te dis non, j'aurai le temps, non, c'est quelque chose. Et puis après, voilà, Et puis après, non tu te seulement tu retrouves à, oublies, tu te retrouves avec plein de choses à faire encore qui voilà, s'ajoutent. que tu n'arrives pas à gérer. Donc, si tu dois faire ton budget du mois le 15 avant que ton salaire n'arrive, fais-le. N'attends pas, ne dis pas que non, quand le salaire va arriver. Parce que même quand tu le prépares dès le départ, tu as encore le temps de les ajuster, en fait. Tu vois un peu? OK. Donc, c'est un peu ça. OK. La cinquième clé, c'est de commencer tout petit. D'accord? Commencer tout petit, c'est qu'est-ce que je veux par là dire? Ne N'est pas des, comment on appelle ça? Des dépenses variables, parce que les dépenses fixes, c'est ce que tu les as déjà et ça dépend de combien de temps tu dois avoir ces dépenses-là. Mais pour les dépenses variables, peut-être comme moi, au départ quand j'ai commencé ça, j'avais toute une liste de dépenses variables. Aujourd'hui, je n'ai que six. Et tout à l'heure, même encore, ce mois-ci, je disais que ça me sert encore pour le moment, que ce soit le personnel ou bien mon enveloppe perso, ça ne me sert même pas trop. C'est juste de l'argent comme ça que je jette, que je dépense, alors que voilà, je pourrais le laisser dans mon... Donc, je vais même encore revoir mes dépenses variables, tu vois un peu. Donc, commencez petit. Ne te fais pas une liste de choses, de dépenses que pour toi, pour le mois, c'est inutile. Fais vraiment, même si c'est deux dépenses variables que tu as pour le mois et que c'est cela que tu dois faire, fais-le, commence petit et tu vas voir, plus tu vas prendre la main dans ce système et plus tu vas grandir, plus tu vas t'augmenter ton truc, tes dépenses et ou encore, tu vas même, parce que comment le dire, lorsque tu vas voir même que tes dépenses sont en train d'augmenter, tu vas chercher encore du travail, mais le but, ce n'est même pas trop chercher parce que trop travailler aussi, moi je dis toujours, hein, j'ai même quitté un travail à cause de ça parce que mon patron me dit, plus chérie, tu es encore jeune, et donc tu dois travailler. En fait, il voulait me faire passer de 9 heures de travail déjà pour 12 heures de travail. Je lui ai dit non, je ne peux pas travailler pour après tomber malade et utiliser cet argent encore pour me soigner. Je refuse. Je refuse. Parce que je ne vois pas pourquoi je devrais m'égosier. Mais 9 heures de temps, ça me suffit. Donc, savoir même aussi ce qui te va, ce qui est bon pour toi et ce qui te suffit. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres, ou alors regarde les autres dans le sens où je peux prendre tel caractère positif. C'est-à-dire, si tu vois une bûcher ou alors une Cynthia qui ne procrastine pas, voilà un exemple que je dois avoir. Je dois faire comme si je dois tout faire pour ne pas procrastiner, pour faire ce que je dois faire aujourd'hui, ne pas le renvoyer à demain. OK? Donc, commencer petit, subdivise même les tâches, s'il est possible de subdiviser les tâches que tu as fait, fais-le. Fais-le, mais l'important est que tu dois poser des petites actions et commencer dès le bas pour pouvoir upgrade. OK? Aujourd'hui, voilà, moi j'ai commencé en faisant mon système toute seule là à la maison et aujourd'hui je suis en train de vous enseigner. Donc je suis partie vraiment du bas. C'est pas que dès que j'ai découvert ça, j'ai voulu enseigner. Non, j'ai pris le temps d'utiliser l'outil. J'ai pris le temps d'acquérir d'autres connaissances pour pouvoir être là devant vous aujourd'hui pour vous montrer ce système qui m'a vraiment aidé et que je pense que ça vous aidera aussi. Il est fort probable que le système ou alors l'outil n'est pas adapté à tout le monde, mais essaye. Essaye et puis tu verras. Ce n'est pas mauvais d'essayer. Il faut toujours essayer parce que c'est en essayant, c'est en cherchant que tu trouves ton chemin, tu trouves ce qui est bon pour toi et puis voilà, tu t'adaptes.
Donc, nous allons finir avec la sixième clé, qui est la constance. Fondamentale pour la discipline, ce petit mot. OK? Comment le dit? Alors, elle est fondamentale pour la discipline, même pour notre vie. OK? Être constant dans ce que tu fais. Si le lundi à 5 heures, je dois me lever pour faire ma prière, si j'ai décidé que chaque lundi, c'est l'heure de ma prière, fais-le. La constante, la constante. Répète les choses, répète les choses, répète les choses. Et c'est ça qui fait en sorte que la discipline s'installe, la planification s'installe et tu as une vie plus tranquille. Moi, je suis une preuve, moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Ce que j'ai eu comme effet positif et comme effet négatif. Je vais toujours vous le dire, je vais vous le raconter parce que je ne vais pas aller raconter l'histoire d'une autre personne. Non, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai été bloquée ici. J'ai fait ça, j'ai pris telle technique pour me débloquer. Ça m'a débloqué. J'ai utilisé ça. Ça n'a pas été. J'ai laissé. J'ai essayé une autre. C'est comme ça. Donc, la constance t'aidera à être discipliné. Voilà, Mélodie, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Alors, petit exercice. Déjà, je vous ai donné l'exercice 1 qui est de me lister, voilà, sur notre diapo. J'avais prévu 5 objectifs, voilà. Donc, tu as 5 objectifs à établir pour atteindre, que tu vas atteindre. Aïe, 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 j'ai même pas vu c'est pas grave, pour que tu vas atteindre à la fin de cette année. Tu as encore le temps. Nous ne sommes qu'au 5e mois. Il y a encore des objectifs que tu peux atteindre. Même des objectifs que tu t'es fixés dès le premier, avant la nouvelle année. Hein. Ou alors s'il y a d'autres objectifs que tu vas ajouter. Mais l'important, ce n'est pas avoir trop d'objectifs. Je te dirais même que prends 3 objectifs que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Dans tes finances, bien évidemment, on parle des finances. Dans tes finances que tu veux atteindre avant la fin de l'année. Établis un plan d'action. Voilà, je veux réussir. Bon, nous sommes au 5e mois. À partir du mois prochain, je ne sais pas, je veux mettre de côté 10% de mon revenu. Comment est-ce que je vais le faire? Le plan d'action, est-ce que j'ai la possibilité de faire un virement automatique de ma carte de crédit à ma carte épargne? Si ce n'est pas le cas, je fais le retrait et je m'en vais charger ma carte épargne. Ça, c'est un plan d'action. OK? Si je n'ai pas de carte, j'ai ce qu'on appelle la tirelire, ce qu'au Cameroun, on appelle la caisse. Je mets à l'intérieur, je fais le retrait et je mets à l'intérieur. Très important. Lorsque tu fais une action pareille, écris-le. C'est très important. Quelle habitude est-ce que tu voudrais laisser pour mieux gérer ton argent? C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, Déborah a dit, j'ai les achats, j'ai ces achats compulsifs-là. OK? Moi, ce que je fais d'habitude, Déborah, je ne sais pas si tu as une carte de crédit ou alors si tu fonctionnes en espèces. Mais moi, l'habitude que j'ai pris, c'est j'ai 2 portefeuilles. J'ai une petite portefeuille comme ça pour mes cartes de crédit et ma grande portefeuille voilà, pour sortir et là où il y a tous mes documents. Ce que je fais, je laisse la carte, ma carte pardon, le portefeuille où il y a mes cartes de crédit à la maison. Comme ça, je sais que je ne serai pas tentée. C'est un truc que je fais, hein. Je ne le dis pas juste pour le dire, c'est un truc que je fais parce que je sais que si je sors avec ma carte, je vais dépenser. Donc, pour éviter ça, je laisse mes cartes à la maison et je ne sors qu'avec l'argent, peut-être même de la popote. Si j'avais peut-être un truc acheté, d'accord, je prends mon classeur budget du mois, je retire la somme que je sais que j'ai besoin pour acheter, je ne sais pas, peut-être 1 kilo de plantain, je ne sais pas, de la tomate ou bien, en fait, ce que je veux acheter. Mais le reste de l'argent, ça reste à la maison. Moi, je ne marche pas avec l'argent, avec mon budget mensuel dans le sac parce que je sais que je vais dépenser.
Donc, voilà une habitude que j'ai changée. Au lieu de sortir avec mes cartes, au lieu de sortir avec une somme d'argent conséquente dans mes poches, je laisse et je ne prends que ce qui va me servir et qui est important même. Ce que je sais que non, l'huile est finie à la maison, il faut que j'achète l'huile. Ça, ce sont des petits exemples que je vous donne comme ça. Donc, ces exercices de choses, ça a coupé chez moi parce que comme il est en train de souffler, le vent, sûrement, ça a eu à... Le D'accord, je suis retenue. Je repartage mon écran. Donc, D'accord. je disais tantôt que je vais même vous laisser, je vais vous partager la vidéo, comme ça vous allez réécouter ça, voilà, pour avoir, et même pour celles-là qui n'ont pas pu être là. Donc, voilà, voilà les exercices justement que vous aurez à faire et je vous en prie, mettez-les sur le groupe, comment on appelle ça, sur mon groupe Facebook. Je vais vous envoyer le lien où vous allez partager d'ici ce soir, demain, au plus tard demain. Faites-le, passez à l'action et puis voilà. C'est aussi ça, le changement, le fait de, quand on te partage quelque chose, passe à l'action. Le fait de passer à l'action, ça te galvanise aussi et puis voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Si tu as des questions, des brailles, je suis tout oui. Ou alors des préoccupations. Merci pour ton temps, chérie. C'est vraiment un honneur d'être dans cette masterclass. En tout cas, je crois que j'en sortirai plus avisée et plus initiée à la bonne gérance et tout. Donc D'accord. voilà, moi je m'y mets en tout cas. J'ai pas de questions parce que finalement, quand j'en ai, je t'appelle ou Oui. je t'écris. Mais en chemin, si je trouve des difficultés par rapport aux exercices, je promets Mhm. de revenir vers toi. Mais sur le coup, j'en ai pas. D'accord. Bonne soirée à toi. Que Dieu te garde en tout cas. Dites-vous que, merci, Amen. Dites-vous que, franchement, vous avez eu, c'est une grâce pour vous d'avoir cet accompagnement gratuit parce qu'après vous, je vais le monétiser. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, franchement, profitez, profitez maintenant, profitez le temps que nous sommes ensemble et voilà, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Cynthia, est-ce que tu as une question, tu as une préoccupation par rapport à ce premier jour? Oh non, aucune. D'accord, ça a été assez limpide pour la discipline. C'est important. Non, on parle, on rit, mais sachez que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, moi, je ne dis pas que je suis une femme complètement disciplinée. Non, si je vous le dis, c'est que même que le Seigneur me frappe, franchement. Mais je fais l'effort chaque jour de me discipliner. Pas seulement, je continue à le dire, pas seulement dans votre vie financière, mais voyez aussi d'autres domaines de votre vie. Voyez aussi d'autres domaines de votre vie. OK? D'accord. Bon, Ok. mais Lydie, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir honoré et que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à mercredi prochain. Tout à l'heure, Cynthia, j'ai demandé je vais vous envoyer la vidéo. Bon, au départ, je ne voulais pas le faire, mais bon, je vais le faire. Euh, j'ai, j'ai changé d'avis. Et je disais que les exercices, il faut le faire, Je peux partager l'envoyer sur le groupe, ouais. sur le groupe Facebook. Je vais vous envoyer le lien de ce groupe-là qui est dédié spécialement pour ça. Et voilà, partager et puis voilà. Et une autre chose, vous pouvez aussi me faire l'honneur de partager ce premier jour avec un petit message sur le groupe par écrit, vidéo, comme vous voulez, vos impressions de ce jour pour inciter peut-être celles-là qui sont aussi dans le groupe. Elles ont pris des places alors que, voilà, moi,